C'est là où c'est ce que vous devriez faire. Et non pas aller au-delà de ce que pour incriminer aussi des personnes qui ne sont pas aussi victimes de ces dossiers. Puisque si la personne qu'on est en train d'imputer l'infraction, il fallait qu'on puisse nous montrer réellement sur quelle base il est victime de cette infraction-là. C'est pourquoi, comme le dossier au ministère public, il serait mieux que vous, ses camarades, ses collègues, de chercher au moins un avocat qui doit montrer au magistrat qui a le dossier. Le magistrat, c'est qui? C'est Didier. Et si Didier a le dossier, il doit prouver ça réellement. L'infirmier est lui-même est réellement imputé de ce qui s'est passé à l'hôpital. C'est pourquoi il serait qu'on puisse avoir un avocat peut-être qui doit demander au magistrat de prouver réellement si l'infirmier c'est bien lui qui aurait causé ce qui s'est passé au niveau du centre. Donc c'est ce que nous devons faire au lieu de punir tout le monde, de punir même les innocents en disant que nous allons fermer les centres, nous allons fermer les hôpitaux. Si nous allons à ce niveau-là, si nous allons au-delà de ça, sinon nous sommes en train de pointer même tout le monde comme si tout le monde est victime de ça. Dans sa conclusion, Mumbere Kagendudier a appelé les manifestants d'aller doucement dans ce dossier, jouer de la sagesse et d'intensifier la collaboration avec les magistrats et les procureurs pour bénéficier de la liberté de leurs collègues. Ce que je vous demanderai, aller doucement, collaborer avec les magistrats, avec les procureurs, il va donner la liberté provisoire à notre infirmier. Ce n'est pas à dire que le ministère public a refusé à libérer l'infirmier, mais ce que nous devons faire, nous devons utiliser la sagesse. Et c'est pourquoi je vous ai dit, comme les dossiers au niveau du ministère public, il serait mieux d'abord d'avoir, si le magistrat n'arrive pas à libérer le monsieur, qu'on puisse chercher un avocat. Et l'avocat va demander au magistrat de montrer où est l'infraction que l'infirmier a causée concernant la mort de ce monsieur. Que le magistrat trace ça réellement à la portée de tout le monde, que c'est l'infirmier qui est à la base de la mort de la personne. Et non pas incarcérer quelqu'un sans que soit le magistrat n'a pas de preuves tangibles qui montrent que réellement c'est l'infirmier qui aurait causé la mort de cette personne-là. Donc c'est là où on devrait balancer ça ensemble avec votre avocat. Vous avez des syndicats. Vous avez un syndicat, n'est-ce pas? Oui. Alors, le syndicat ne travaille pas. Le syndicat devient passif, ou bien actif, ou bien négatif, ou bien le syndicat est là seulement quand il y a l'argent. Hein? C'est ça le travail d'un syndicat des infirmiers. Le syndicat ne doit pas être là seulement quand il y a l'argent. Maintenant, les syndicats à part. C'est maintenant le temps de voir que voilà, le syndicat arrive avec un avocat et l'avocat va montrer au magistrat. Magistrat qui est en train de câbler avec les dossiers. Montrez-nous les preuves qui nous prouvent que l'infirmier est le fauteur de ce qui s'est passé au niveau du centre. Donc c'est ce que je devrais vous dire de faire comme processus. Il serait mieux d'appeler le syndicaliste, le représentant du syndicat et le représentant peut aller là-bas avec un avocat devant le magistrat et il demande au magistrat, l'infirmier est incarcéré à cause de quoi? Quel est le motif? Est-ce que c'est l'infirmier qui aurait tué la personne au niveau du centre? Et maintenant, le magistrat nous montre ça réellement si c'est l'infirmier qui est à la base de ce qui s'est passé
concernant la personne. Mais si vous dites que s'il n'y a pas libération, s'il n'y a pas solution, vous allez fermer tous les centres de santé, ça c'est pénaliser même nos personnes et nos populations qui ne savent pas tout ce qui se passe entre nous et le ministère public. C'est pourquoi essayer de faire une sagesse dans ces dossiers et non pas aller jusqu'à ce qu'on doit faire des casses, et les casses là vont nous amener encore très loin. Mais nous devons utiliser la sagesse avec le ministère public, puisque le ministère public, lui, fonctionne d'une autre manière. Ils ont des lois qu'ils suivent. Et donc, là, si nous allons avec force, et aussi vont venir avec force. Mais notre force, c'est quoi? C'est la marche. Mais ce que je devrais vous dire, il fallait utiliser la marche. Et au moment où vous avez aussi un avocat. Et l'avocat va dire au magistrat, on peut aller avec des lois nous tous. Et le magistrat va exposer ses lois. Et l'avocat aussi va exposer ses lois. Là, ça va nous balancer à un niveau où nous tous, nous allons aboutir à une solution. Donc, c'est ce que je devrais vous dire, puisque depuis hier, moi, je sais que le procureur et les magistrats, ils vous ont répondu favorablement. Mais, par surprise, je vous vois en train de transporter des calicots. Et avec ces calicots, je vous dis que ce n'est pas ça la solution. Il fallait qu'on puisse chercher notre façon de libérer les messieurs. Tout d'abord, je vous dis que vous avez un syndicat des infirmiers. Et le rôle du syndicalisme, c'est quoi? C'est faire des interventions en cas de problème. Et non pas faire des interventions au niveau des salaires. C'est seulement ça. C'est les syndicats qui devraient être là avec un avocat qui va prouver si le magistrat n'arrive pas à libérer. Maintenant, là on met le dossier soit au tribunal, puisqu'il y a mort d'une personne. Donc c'est pas là. Puisque même hier, quand on était avec vous ici, le procureur a dit que quand il y a la mort d'une personne, c'est ce que j'ai dit, que voilà, le dossier peut être compliqué. Mais j'ai demandé à Didier d'essayer de faire une libération provisoire. Et la libération provisoire, on vous a demandé quelque chose. Et c'est quelque chose là qui vous pousse de transporter les calicots. Et pourtant, quand un dossier est au niveau, soit d'un service technique, même au ministère public, quelqu'un ne doit pas sortir comme ça en disant qu'il est agent de l'État sans rien donner comme amende transactionnelle. On dit ça, amende transactionnelle. Ça ne doit pas se faire. S'ils ont demandé quelque chose, c'est puisque nous avions essayé de plaider pour les cas. Mais quand vous serez là, il va vous dire qu'est-ce que nous avions parlé hier et quel est notre problème. Où est-ce que nous sommes en train de nous tirailler? Vous-même, vous savez ce qu'il a dit. Puisque toute personne qu'on a déjà incarcérée dans la prison centrale, il ne doit pas sortir comme ça pêle-mêle. On doit toujours demander ce qu'ils disent là, les amendes transactionnelles. C'est leur terme là-bas. Moi, je ne suis pas technicien. Ce sont les OPJ qui savent ça. Ils savent les termes là qu'ils utilisent. Alors, donc, c'est un peu ça, c'est ce que je vais vous dire. Essayez d'aller dans l'amour, avec patience, avec douceur, au lieu d'aboutir à des camps qui ne doivent pas nous apporter la meilleure solution. Mais ce que vous devez faire, il serait mieux, peut-être, pour le moment, de vous prêter un avocat
qui devrait être accompagné avec vous. Les manifestants ont déclaré aux médias que leurs collègues infirmiers titulaires du centre de santé de Kizike viennent de bénéficier de la libération moyennant une somme de 50 000 francs congolais. C'est avec leurs réclamations à haute voix que leur collègue a bénéficié de sa libération. Nous allons fermer les portes. Sur les territoires, on va fermer les portes. En commençant d'abord par là. Nous allons commencer par l'hôpital. L'IT est là et ces infirmiers en train de soigner. Les accouchés seront ici. Oui. Ils vont accoucher au parquet. Les hospitalisés, les accouchés. Les perfusions, vous allez les mettre toujours au parquet. Au parquet. Au parquet, on va les mettre au parquet. Il y a vraiment des problèmes que quelqu'un peut quitter innocent. Est-ce que tous les problèmes font de l'argent? Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Il y a d'autres parts, on peut libérer même ça de frais. Oui, l'état des droits. C'est ça l'état des droits. Il pouvait être en détention provisoire pour sa sécurité. L'état des droits. Pour sa sécurité. C'est ça l'état des droits. Quelqu'un qui s'est pendu pour les problèmes privés, on vient d'arrêter. Problème social, on vient d'arrêter l'IT. Innocent qu'il est. Est-ce qu'il a surdosé la malade? Non. C'est ça l'état des droits. Pourquoi arrêter l'IT? Est-ce qu'il a fait les accouchements, les perfusions, la prise en charge des malades aujourd'hui sera assurée par les agents du parquet. Sera assurée par les agents du parquet. Si on ne libère pas notre malade, on ne travaille pas. Nous passerons à la phonie. Rappelons que la situation de la pendaison de cette patiente est arrivée le 1er août 2020 au sein du centre de santé de Kizike. Kizike, c'est un village du long du lac Tanganyika, à environ 150 km à l'est du territoire de Moba. C'est ici la fin de ce reportage qui a porté sur la manifestation des infirmiers et infirmières, réclamant la libération sans condition de leurs collègues infirmiers titulaires du centre de santé de Kizike, qui a été arrêté et mis à la prison centrale de Moba par le parquet pour la cause d'une patiente qui s'est pendue au sein du centre de santé. Il a bénéficié de sa libération le vendredi 7 août 2020, 7 jours après son arrestation. Je dis merci à tous et toutes chers télé-auditeurs et auditrices de la télévision Léon Léo qui ont suivi ces reportages. Merci aussi au directeur de la télévision M. Boulamba Odon pour m'avoir accordé l'espace et à M. Iboala Ekoni Chamboui pour son accompagnement. Moi, c'est Isidore Kachoule qui vous ai présenté ce reportage depuis Moba, province du Tanganyika à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Et à la prochaine, au revoir.